Les 4 accords Toltec, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années qui, pour moi, a été vraiment l'introduction à tout ce développement personnel que j'ai voulu mettre en place dans ma vie. Il m'a donné envie d'être meilleure, de devenir meilleure, d'en apprendre plus sur moi et de m'intéresser davantage à tout ce monde-là, ce monde du développement personnel, avec tous les livres qui existent, que ce soit des livres de philosophes, d'écrivains, ou même le développement personnel sur les plateformes. Souvent, les gens en parlent comme le livre qui leur a changé la vie et la vision des choses, et je suis hyper d'accord avec ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de vie. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va être un peu différent, je pense, parce que aujourd'hui je vais m'appuyer sur un livre qui pour moi est vraiment la base à lire quand on veut commencer dans le développement personnel et quand on commence un peu à s'intéresser à ce milieu. Ce livre, c'est donc Les 4 accords Toltec par Don Miguel Ruiz. Je prononce super mal, mais à culpa. En gros, c'est un livre qui parle de 4 grands principes à appliquer à sa vie pour la rendre plus joyeuse, pour la rendre plus simple et pour s'épargner des souffrances inutiles de la vie. Je suis pas là pour te lire le livre. Je pense que c'est hyper important de le lire dans tous les cas parce qu'il explique vraiment chaque accord détaillé. Moi, c'est pas ce que je vais faire ici. Je vais plutôt vous expliquer comment j'ai appliqué tous ces principes à ma vie et plutôt vous démontrer ces principes-là avec ma subjectivité et ma compréhension. Donc forcément, vous, dans votre vie, ça va s'appliquer peut-être différemment. Je pense que c'est quand même assez général et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces principes-là que tout le monde peut appliquer, mais par rapport à sa vie, par rapport à comment on fonctionne, par rapport à ses croyances, son éducation et tout, je pense qu'il y a quelques données parfois qui peuvent changer. Moi, je vais juste vous donner des exemples de comment j'ai pu l'appliquer et comment ça a changé ma vie en fait. Donc aussi, bon à savoir, c'est pas parce que tel ou tel point a fonctionné pour moi que ça va fonctionner pour toi. Les grands titres et les grandes notions, elles sont principales, ça tout le monde peut l'appliquer. Après, dans les détails, je pense que c'est adaptable. Bref, tu vas comprendre. Alors, le premier principe de ce livre, c'est que votre parole soit impeccable. En gros, ça veut dire ne parle pas mal des autres, mais ne parle pas mal de toi-même non plus. Si j'ai bien compris quelque chose, c'est que la voix que tu utilises, elle a un pouvoir sur toi et sur les autres. Par exemple, si tu te répètes tous les jours que tu es stupide, forcément tu y crois et tu te trouves beaucoup moins intelligente ou intelligent que les autres. Et donc tu perds en estime de toi. Face à une situation, tu vas trouver que cette personne-là, elle est beaucoup plus intelligente que toi et toi tu te trouves bête. Mais le fait de te forcer à plus le dire fera qu'au bout d'un moment, t'y croiras plus. Et si quelqu'un vient te voir et te dit « Oh là là, t'as fait ça, t'es trop bête », mais en fait, tu vas pas le croire. Parce que tu arrêteras de te le dire toi-même. En gros, quand tu vas te persuader de quelque chose, quand tu vas toujours te dire la même chose, forcément, ton cerveau, il y croit. Donc si une personne en face vient te voir et te confirme cette croyance, tu y crois encore plus fort. Alors que si tu sais que c'est faux, fondamentalement, et qu'une personne en face vient te dire « tu es trop bête », mais tu sais que c'est faux, tu sais que t'es pas trop bête, bah tu vas lui dire « c'est ton problème si tu crois ça, c'est pas le mien ». Attention, même si tu le dis rapidement au détour d'une phrase, t'y crois. Il y a beaucoup de gens au détour d'une phrase, ils ont un petit mot un peu méchant sur eux-mêmes. Mais non, en fait, on doit pas mal parler de soi-même, genre, non. Et c'est bien ça le pouvoir de ta parole, c'est comment ta parole, elle influe sur ton cerveau, elle influe sur tes actions, elle influe sur ton comportement avec les autres. Personnellement, je sais que pendant hyper longtemps, je me trouvais super moche. Pas en mode « oh, aujourd'hui c'est un jour sans », comme on en a tous, mais vraiment laide. En mode « j'ai pas été gâtée par la nature ». Mais en vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me le disait, à part moi-même ? Ben en fait, personne. Et est-ce que le fait d'être beau ou moche, c'est vraiment objectif ? C'est hyper subjectif. La beauté, de toute façon, elle est hyper subjective. Et de manière générale, on qualifie pas les gens comme ça. On va pas dire quand on présente une personne, bah alors je te présente Machine, elle est trop moche. Pas du tout.
En fait, c'est pas un trait hyper pertinent chez quelqu'un, on va pas se mentir. En fait, le fait de me dire tout le temps que j'étais moche faisait que j'avais une confiance en moi et une estime de moi de merde dans tous les aspects de ma vie. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule personne qui parlait aussi mal de moi-même, en fait, c'était moi, c'était pas les autres. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter de me dire ça, que j'allais me forcer, que dès que je captais que, au détour d'une phrase, que je le pensais, ou que quand je me regardais dans le miroir, je me disais « t'es moche », non, je me corrigeais de suite en me disant « non, non, non ». Je me force à ne pas me le dire, à ne pas y penser, à ne pas le détourner. C'est mort. Avec le temps, du coup, ça se fait tout seul. C'est vraiment ce truc de fake it until you make it. C'est vraiment, tu forces ton cerveau à intégrer quelque chose, au bout d'un moment, tu captes même pas qu'en fait, il l'a fait tout seul. Aujourd'hui, je dis pas que je suis un canon de beauté non plus. Je sais faire la part des choses, je suis pas mannequin, je suis pas narcissique. Mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas des pensées négatives qui viennent me parasiter. Et je vis aussi beaucoup mieux mes moments en société, puisque je me dis pas « oh là là, tout le monde me regarde parce que je suis trop laide ». Parce que ça, c'est un fait aussi. Là où je disais que je manquais de confiance en moi et je manquais d'estime de moi, c'est que j'avais du mal à prendre la parole dans une pièce, j'avais du mal à m'imposer dans un groupe, parce que je pensais qu'on allait forcément me juger sur ce à quoi je ressemble. Mais en fait, maintenant, je m'en fiche et je passe juste des bons moments avec mes amis. Surtout que, objectivement parlant, c'est archi dommage que j'ai pensé comme ça pendant autant d'années, parce qu'en vrai, j'ai une couleur de cheveux hyper originale, naturelle, que je pense beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Mais ça, c'est un truc dont on se rend pas compte dès qu'on est différent. En plus, quand on grandit, c'est vrai qu'être différent, notamment à l'école, etc., c'est dur. Franchement, c'est hyper dur, on va pas se mentir. Donc moi, je voulais juste être normale. Aujourd'hui, je suis très contente de ne pas être, entre guillemets, dans la norme. J'ai une couleur de cheveux hyper originale, j'ai des yeux clairs. Je suis contente. Avoir une parole bienveillante envers soi-même nous apprend forcément à être tourné vers l'extérieur, envers les autres. Pourquoi ? Parce que on dit souvent qu'on est un miroir de la personne en face. Si on manque de confiance en nous, on va être refermé. Et on va pas du tout dégager une envie d'aller vers nous. Donc souvent, on se plaint qu'on est seul, qu'on n'arrive pas à trouver d'amis, qu'on se sent seul dans un cercle. Mais en fait, si on est hyper renfermé sur nous-mêmes, si on a peur du jugement pour la moindre chose, ça se voit, les gens, ils le voient, ça. Et quand je dis que on est un miroir des autres, si on parle mal de nous-mêmes, comment peut-on bien parler bien des autres ? Est-ce que tu vois là où je veux aller ? En fait, cet accord, il dit de ne pas utiliser sa personne pour nuire à soi-même, mais aussi pour nuire à autrui. Et pour autrui, parce que on se rend absolument pas compte de la puissance de notre parole auprès des autres. Depuis le jour où j'ai lu ce livre, il y a un truc que j'ai appliqué à ma vie, c'est de dire ce que je pense aux autres que quand c'est positif. Je vais m'expliquer. J'adore, dans la rue, dire à une nana random « oh, t'es trop bien habillée » ou « ton brushing, il est incroyable », quand je le pense, évidemment. Je vais rien dire si je le pense pas, mais dès que je pense un truc positif sur quelqu'un, que ce soit physique, mental, la façon dont elle agit, caractériel, j'adore le dire, hyper spontanément. La personne en face, je la reverrai sûrement jamais. Moi, je continue ma vie, elle continue la sienne. Mais cette personne en face, moi, je sais pas ce qu'elle traverse. Je connais pas sa vie. Et j'aime bien me dire que j'ai potentiellement illuminé sa journée. Que cette petite action qui a été si anodine pour moi, elle peut changer la journée de quelqu'un. Parce que la fille à l'outfit parfait, ça se trouve, elle est en pleine rupture et elle a un très faible estime d'elle-même. L'autre avec le brushing parfait, on sait pas, peut-être qu'elle a un cancer et qu'elle panique parce qu'elle perd ses cheveux. On connaît pas la vie des autres. Mais ta parole, elle a un pouvoir immense. Si ça vaut pour le positif, forcément ça vaut aussi pour le négatif. On se rend pas compte de l'impact de nos mots, notamment chez les jeunes. Là où je disais tout à l'heure que quand on grandit à l'école et qu'on a une différence, c'est dur, on parle souvent de l'harcèlement, c'est ça. Moi, j'étais une rousse avec des cheveux de feu. Alors forcément, on m'a harcelée pour ça. Aujourd'hui, j'en garde pas un traumatisme. Mais je sais que pour certaines personnes, on peut garder un traumatisme. C'est dur de grandir en étant pointé du doigt. Parce que quand on grandit, on n'a pas du tout cette estime de soi et cette confiance en soi qu'on peut acquérir plus tard. À cause de ça, je me suis teint en brune pendant 7 ans. Vous imaginez, de mes 16 ans à mes 23 ans. Juste parce que un mec m'a dit au collège qu'être rousse, c'était moche et c'était la honte. Alors que sincèrement, aujourd'hui, j'adore ma couleur de cheveux. Les mots, ils ont un pouvoir immense. Et ce que tu peux dire, ça peut avoir un impact hyper important sur la vie de la personne en face. Même si toi, quand tu le dis, tu te dis pas que c'est important. Et c'est là où il faut faire attention.
On n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. J'adore appliquer une règle à ma vie. Cette règle, c'est que si ce que tu dis ne peut pas être changé par la personne en face dans les 7 secondes, alors ça ne se dit pas. T'as un bout de salade entre les dents, c'est ok. T'as pris du poids, c'est pas ok. Arrêtons de dire du mal sur nous et sur les autres aussi. Parce que le monde aujourd'hui est tellement dur, c'est tellement dur de trouver sa place, de trouver des bonnes relations, c'est tellement dur d'avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi, que évitons de participer à ça. Évitons de participer à cet harcèlement physique et moral qui règne sur tout le monde. La confiance en soi, c'est un sujet aujourd'hui, notamment chez les jeunes, qu'il faut vraiment cultiver et qu'il faut chérir. Et évitons de participer à la baisse d'estime des gens. S'il te plaît, sois bienveillant envers toi-même et sois bienveillant envers les autres. Le deuxième accord de ce livre est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». En gros, ça veut dire que peu importe les mots ou les comportements des gens, il faut se dire que c'est pas personnel, c'est pas contre soi. Si une personne t'insulte, te manque de respect, elle t'envoie du poison. S'immuniser contre ce poison, c'est se dire que rien n'est de ta faute. Chacun a sa propre éducation, sa vie, ses croyances. On perçoit tous le monde différemment. Si telle ou telle personne décide de te parler mal, c'est une réponse à ses propres traumatismes. Ce que disent les autres, c'est simplement une traduction de leur état intérieur. Par exemple, une personne qui critique beaucoup les autres traduit en général d'un manque de confiance en soi. On n'a pas besoin de descendre les autres pour se sentir supérieur si on est bien avec soi-même. Et ça, c'est un truc que je répète hyper souvent à mes amis. Dès que j'ai une amie qui va me dire « il y a machin ou machine qui a critiqué ma tenue, qui a critiqué mes habits, qui a critiqué mon comportement lors de cet événement », j'adore lui dire « est-ce que toi, t'as besoin de cracher sur cette personne pour te sentir bien ?» À chaque fois, de manière générale, on me répond non. Je dis juste plein là. Parce que ça veut dire que cette personne, elle doit être sacrément mal dans ses baskets et sacrément mal dans sa peau pour avoir besoin de te cracher dessus pour se sentir supérieur. Donc, en fait, quand on t'insulte, quand on va te manquer de respect, quand on va venir parler sur ton dos, en fait, ça te concerne absolument pas. Dans ma vie, j'ai toujours pris super mal les gens qui parlaient dans mon dos. Et c'est pour ça que je venais de parler de ça. Et quand je dis parler dans le dos, de manière générale, on va pas se mentir, c'est négatif. Et puis, quand j'ai compris qu'en fait, ça avait rien de personnel, ça a changé ma vision des choses. Maintenant, très sincèrement, ça me coule dessus. Mais alors complètement. Parce que je capte que ça traduit plus d'un besoin de se sentir supérieur auprès des gens qu'autre chose. Que t'as besoin de te glorifier en descendant les autres. Quelqu'un qui est bienveillant dans sa tête et dans sa vie, il est bienveillant envers les autres. Il n'a pas besoin de descendre les autres de quelques étages pour pouvoir les monter. Franchement, la liberté que ça donne quand on n'apporte plus d'importance aux actions des autres, c'est génial. En gros, c'est un peu se détacher du regard des autres. Bon, très sincèrement, je vais pas faire semblant, c'est le point sur lequel aujourd'hui je travaille encore le plus. C'est le point où je galère encore, très sincèrement. Parce que la peur du jugement, elle est vraiment hyper ancrée chez moi. Et ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Mais les jours où j'arrive à me détacher complètement, c'est les jours en fait où je suis le plus sereine. Où je suis le plus alignée dans mes baskets et le plus alignée avec moi-même. Le monde entier te jugera, et je pense que c'est le propre de l'être humain. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Aristote qui disait que l'homme est un animal social. En gros, ça veut dire un peu de manière générale que l'homme a besoin d'autres hommes pour fonctionner, parce qu'il fait partie d'une société, et que la communication pour fonctionner en tant que société est la clé. Ça, c'est un épisode d'ailleurs que je vais faire, je pense, avec une invitée. C'est pas sûr, mais il y a moyen. En disant que la communication est la clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant qu'homme, au XXIe siècle, on vit dans une société. Donc on se doit de communiquer pour fonctionner. Mais ça veut pas dire que communiquer, c'est juger les autres, c'est parler mal des autres. C'est cracher sur le dos des autres. Communiquer, c'est juste exprimer ses besoins. Point à la ligne. Donc quand je dis que le monde entier te jugera et que c'est le propre de l'être humain, c'est le cas. Parce que l'homme est par nature sociable, en fait. Et le jour où tu arrêteras de penser que c'est de ta faute, tu gagneras de ouf. Alors si j'ai bien des petits conseils à te donner, et s'il te plaît, applique-les,
c'est que créer ce projet, aborde qui tu veux, rigole à gorge déployée, fais ce sport, porte cette jupe. Dans tous les cas, quelqu'un aura quelque chose à redire. Alors fais ce que tu as envie de faire et peu importe ce qu'ils en pensent. C'est de leur faute parce que c'est eux qui sont en insécurité avec ça. Les opinions de ton voisin correspondent à son éducation, à sa religion, à ses traumas. Et ils sont forcément différents des tiens. Donc cette personne, elle aura forcément un avis différent du tien. Vis ta vie et peu importe qui en a à redire. Ta vie, elle te concerne toi et seulement toi. Le mantra le plus important de ma vie, c'est que demain, tu mourras seul. Peu importe le nombre d'enfants que tu auras, peu importe que tu sois accompagné de ton mari, le nombre d'amis que tu auras. Sur ton lit d'hôpital, sur ton lit chez toi, dans ton EHPAD, tu seras seul. Alors ta vie, vis-la pour toi. Il n'y a aucun regret parce que tu avais peur du jugement des autres. Le troisième principe dit de ne pas faire de suppositions. C'est super important de dire ce que tu penses, d'exprimer ce que tu veux vraiment, car la vérité c'est que personne ne peut deviner. Tu es la seule personne à pouvoir lire tes propres pensées. Personne ne peut les connaître à part toi. Franchement, dans la vie, on fait tous des suppositions. Et encore plus les gens anxieux comme moi, très sincèrement. On est du genre à repenser à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait dans une journée. Est-ce que, quand j'ai dit ça, est-ce qu'il a pensé ça de moi? Est-ce qu'il croit que je suis comme ça? Oh là là, mince, punaise. Et hop, c'est encore une soirée de gâchée, à se lamenter, à surinterpréter quelque chose que la personne en face, très sincèrement, elle a déjà oublié. Et je dis pas ça dans le vent. Ça m'est déjà arrivé de reparler d'une situation avec des amis en leur disant « Je suis désolée d'avoir dit ça comme ça » ou « Est-ce que tu l'as mal pris quand je dis ça comme ça ?» La personne, elle avait oublié. Et maintenant, en fait, ça m'arrive souvent. Quand je me rends compte que je suis en boucle sur un événement, j'aime bien en reparler avec mes amis qui étaient présents à ce moment-là. Parce que pratiquement 90% des fois, c'est en mode « j'avais complètement zappé ». Et je me rends compte qu'en fait, ça n'avait pas d'importance. Il y a des suppositions classiques que tout le monde fait dans la vie. Genre, telle personne a une Porsche, donc il a plein d'argent. Ou il a oublié mon anniversaire, ça veut dire qu'il m'aime pas. Ça, c'est vraiment ce genre de supposition qu'on fait tous, très sincèrement. La vérité, c'est que t'en sais rien. La Porsche, c'est peut-être un héritage. Et il a peut-être oublié ton anniversaire parce qu'il a bossé toute la journée sur un projet hyper important et que ça lui a pris toutes ses pensées. Le problème de faire des suppositions, c'est qu'à force, on finit par y croire. Et c'est comme ça qu'on va créer des croyances limitantes qui vont nous empêcher d'avancer. Tu te fais sûrement des films de la situation et de ce qu'elle est vraiment. On oublie souvent qu'on pense tous différemment. C'est pas parce que toi tu penses comme ça que la personne en face elle pense pareil. T'es la seule personne à penser de la façon avec laquelle tu penses. Donc, c'est pas parce que cette personne elle a pas répondu à tes messages qu'elle t'aime moins. Elle est sûrement occupée. Elle fonctionne juste différemment de toi. Toi, t'as besoin de répondre tout le temps aux messages. Même quand t'es occupé, tu réponds aux messages. Bah c'est très bien, mais c'est ton fonctionnement. La personne en face, elle fonctionne pas comme ça. Quand elle est occupée, elle check pas son tel. Elle regarde pas ses messages. Par exemple, quand on connaît bien une personne, on pense qu'on n'a pas besoin d'exprimer ses besoins. Parce que, vu qu'on la connaît bien, cette personne, elle est censée les connaître. Mais ça reste une personne différente. Donc, ses besoins et ses croyances sont différentes. Si tu veux que la personne en face sache ce qui se passe dans tes pensées, il faut les verbaliser. Après, si elle comprend pas, c'est son problème. S'il n'y a pas de compréhension de son côté, c'est son problème. Toi, t'auras verbalisé, t'auras dit les choses. Elle n'est pas capable d'entendre ou de comprendre, ça c'est une autre histoire. C'est vraiment une perte de temps et une perte d'énergie que de faire des suppositions. Parce que dans la vie, ça va même t'empêcher certaines opportunités qui auraient pu se concrétiser. Par exemple, je dis une bêtise, une opportunité qui aurait pu se concrétiser que t'as loupé, c'est « Non mais attends, je vais pas aller me pointer, j'en sais rien, au lobby de cet hôtel dans lequel je travaillais, parce que c'est trop bizarre, qui fait ça ?» Mais ça se trouve, en fait, le patron, il va trouver ça génial, il va trouver que t'as de l'audace, tu vas avoir un entretien avec lui, il va te prendre. Voilà, t'as fait des suppositions, t'as cru que le patron allait te prendre pour une folle. Bah non, tu le fais, s'il te prend pour une folle, c'est son problème. Toi, ça changera à ta vie. C'est une habitude ancrée, hyper dure de se détacher, le fait de faire des suppositions. Et franchement, le pire, de manière générale, je le vois pour moi ou pour mes amis, le pire, c'est par SMS. Le moindre point est vu comme froid. Le moindre OK comme coléreux. Alors que, très sincèrement, ce sont des simples SMS. Comme tu vas répondre OK dans la vraie vie. À force de pratique,
tu arriveras à ne plus faire de suppositions sans même t'en rendre compte. C'est exactement pareil que pour ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'arrêter de parler mal de soi et de se forcer pour y arriver, c'est le même principe. C'est se rendre compte que, oh là, tiens, je suis en train de faire des suppositions, on va arrêter ça de suite. À force de pratique, ton cerveau, il va le faire tout seul. Fake it until you make it. Toujours le même principe, vraiment. C'est un exercice qui est dur, très sincèrement, qui est, je trouve, un peu plus dur que arrêter de parler mal de soi-même. Mais à force de temps, à force de dressage, ça change la vie. Quand c'est ancré et quand on arrête de faire des suppositions. C'est une habitude à prendre, c'est comme tout, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais franchement, arrêter de faire des suppositions, ça rend la vie tellement plus chill. Le dernier accord qui va clore ce livre, qui va clore ces 4 accords, c'est faites toujours de votre mieux. Franchement, je crois que c'est la règle que j'ai eu le plus de mal à comprendre. En gros, ça veut dire que c'est toujours garder en tête qu'il faut toujours faire en sorte de faire de son mieux par rapport à ce qu'on peut faire. La phrase était un peu compliquée, mais je trouve que c'était la meilleure façon de le décrire. En gros, quand on fait de son mieux, on ne peut pas se juger soi-même parce qu'on aura fait le meilleur possible avec nos capacités et nos ressources. Donc, si on ne se juge pas, on n'est pas atteint par la culpabilité, par l'apitoiement ou l'autopunition par exemple. En gros, c'est toujours garder en tête que peu importe ce qui se passe, je suis ok avec moi-même parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Alors, attention à une chose, c'est de pas vouloir en faire trop non plus. Car sinon t'es épuisé et tu te vides de ton énergie. Tu vas mettre 2 fois plus de temps à atteindre tes objectifs et ça c'est hyper contre-productif. Par contre au contraire, si t'en fais pas assez, que tu passes jamais à l'acte, tu passes à côté de ta vie et tu passes ta vie à regretter. En fait, faut juste faire de son mieux, ni plus ni moins. Et c'est faire de soi-même son mieux, dans le sens où le mieux pour toi ne va pas être le mieux pour le voisin. Il fera les choses toujours différemment de toi par rapport à sa vision des choses, ses capacités et son parcours. Tu fais pas les choses moins bien ou meilleures que lui, tu fais juste les choses de ton mieux pour toi. Et lui, le voisin, il fait les choses de son mieux pour lui. Le gazon, il sera toujours plus vert chez le voisin si tu te rends pas compte à quel point il est chez toi. Et le gazon, il sera toujours plus vert chez le voisin si t'arroses pas le tien non plus. Avec le temps, à force de faire de son mieux, ton mieux, il sera meilleur de jour en jour. Et c'est comme ça que tu vas progresser dans le but de devenir la meilleure version de toi-même. Et s'il y a bien une chose, par contre, que j'ai appris et que j'essaye d'appliquer tous les jours, c'est d'être tolérante envers moi-même. Parce que chaque jour est différent. Il y a des jours où tu seras de super bonne humeur, où tu seras pleine d'ambition. Là, ton mieux, il va être archi gonflé. Et puis il y a d'autres jours, tu seras en gueule de bois ou malade. Et là, ton mieux, il sera hyper diminué. Faut être tolérant envers toi-même dans le sens où ces jours où tu vas être malade ou en gueule de bois, tu fais quand même de ton mieux par rapport à commenter selon cette journée. Parce que la vie, elle est pas linéaire. Et chaque jour est différent. Mais le principal, c'est de toujours garder en tête que tu fais de ton mieux. Garde ton esprit concentré sur aujourd'hui. Profite de l'instant présent. Demain, c'est un autre jour. Il sera différent. Et on verra. Donc, fais de ton mieux. Pour aujourd'hui déjà. Le reste, c'est pour plus tard. Ruiz, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, désolé pour la prononciation. Il dit dans ce chapitre que cet accord, il est primordial pour appliquer les 3 précédents, parce que ils ne fonctionneront que si tu fais de ton mieux. C'est grâce à cet accord que ces règles vont devenir des habitudes ancrées en toi au bout d'un moment. Alors bien sûr, tu n'es pas parfait, parfaite, et personne ne l'est. Donc, il y a des jours où tu vas pas avoir la parole impeccable. Il y a des jours où tu vas faire des suppositions. Il y a des jours où tu vas faire une affaire personnelle de tout. Mais c'est pas grave parce que tu feras de ton mieux sur ce jour donné. Et demain, tu feras encore mieux. Les 4 accords du livre se croisent et ils ont besoin de coexister pour fonctionner. L'auteur, que j'arrive toujours pas à prononcer, Ruiz, désolé, monsieur, je suis navrée. Il nous montre que avec ces 4 accords, la seule personne qui t'empêche d'être heureux et d'être libre, en fait, c'est toi-même. Il y a un truc que je dis souvent et que je trouve assez pertinent, je suis ma propre pire ennemie. J'ai pas de pire ennemi dans la vie, j'ai pas besoin de détester quelqu'un. Et je ne me déteste pas non plus, mais je suis ma propre pire ennemie, dans le sens où la seule personne qui me parle aussi mal, c'est moi-même. Et c'est comme ça que tu crées tes pensées limitantes. Alors, aujourd'hui, retiens bien un truc. Je vais te dire quelque chose, tu l'intègres, ne serait-ce que pour aujourd'hui, le minimum. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit de rayonner.
Parce que si d'autres le font, tu peux le faire tout autant. La seule personne qui te bloque, c'est toi-même. Et quand tu comprends ça, tout se débloquera. Tu es la seule à te donner la vie que tu mérites et à te donner le pouvoir que tu détiens. Eh bien, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré le faire. C'est un bouquin que je trouve hyper intéressant. Effectivement, j'ai dit plein de choses. Il y a plein de données dans cet épisode, mais franchement, c'est vraiment un sujet dont je pourrais parler mais si longtemps. Le livre, je t'invite vraiment à le lire, parce que là, c'est plus comment moi je l'ai appliqué et ce que j'en ai retiré qu'autre chose. En vrai, il y a d'autres choses dedans. C'est juste que moi, j'ai un peu mélangé avec tout ce que j'en ai retiré, mais je pense que c'est vraiment important que tu le lises objectivement dans la façon dont c'est écrit et que tu gardes ton esprit critique. Il est pas cher du tout et il est très court, donc vraiment, si t'aimes pas trop lire, ça se fait. Et si vraiment tu détestes ça, il existe en livre audio. C'est ce qu'a fait ma sœur, parce qu'elle déteste ça, lire. Donc elle a pris en livre audio, elle a écouté un peu comme un podcast, et elle m'a dit que c'était très bien. Donc tu peux carrément faire ça. Ce livre, je le relis au moins une fois par an, pour me faire une petite piqûre de rappel et une petite mise à jour. J'ai surligné un peu les passages que je préfère, il y en a d'autres que j'aime moins, parce que comme je dis, je garde mon esprit critique et qu'il y a des trucs qui sont peut-être moins applicables à ma vie. Il y a un moment où il parle notamment d'éducation avec des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc ça me concerne pas trop. Mais c'est toujours intéressant à lire, en soi. Et en vrai, c'est marrant parce que à chaque fois que je le lis, j'intègre de nouvelles choses. Notamment le 4e accord où je disais faire de son mieux, quand je disais que c'est celui où j'ai mis le plus de temps à le comprendre. Et même là, je sais pas si j'ai été très claire parce que c'est assez récent. Alors pourtant, ça fait hyper longtemps que je l'ai lu, mais c'est assez récent que je l'ai compris, cet accord. J'ai dû le comprendre sur la peut-être 2e ou 3e fois que j'ai relu le livre. Parce que au début, je captais pas. Et en fait, à force, j'ai fait « Ok, je comprends, d'accord ». J'ai essayé de vous l'expliquer un peu avec mes mots, mais dans le livre, il est pas expliqué de la même manière. Donc c'est pareil, si vous avez pas compris ce que je vous ai dit, vous pouvez grave lire le livre et peut-être vous allez comprendre en fait. En tout cas, n'hésite pas à me suivre, à suivre le podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, à me suivre sur TikTok, Insta. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu parler de ce sujet et de ce livre. Je l'adore. Voilà, encore une fois. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!